Et ça fait un moment qu'on s'est pas vu, vous et moi. Enfin, ça fait pas un moment, mais ça fait un moment que j'ai pas vlogué. Donc bah là aujourd'hui on va vloguer, on va reprendre un peu les vlogs. Là actuellement donc je suis toujours à Bali, je me suis installée à Canggu, ça fait un mois que je suis ici et je reste encore un mois au minimum parce que tous mes potes et toutes mes connaissances sont ici. Et là je me suis un peu calmée sur le mode tourisme à bouger toutes les semaines. Là je veux juste profiter au maximum de mes potes avant qu'ils partent et je suis très focus création de contenu. Alors il faut sachez que il s'est passé beaucoup de choses. Déjà rapidement j'ai fait un bad buzz sur TikTok et j'ai eu le Bali Belly. Donc ça on va en discuter un peu plus amplement après. Mais là il faut que j'aille récupérer ma machine que j'ai parce qu'à Bali en gros le truc c'est que tu fais pas ta machine toi-même. Tu ne fais pas grand chose tout seul au final, tu ne cuisines pas hein. En gros t'amènes ton truc dans une laverie, il est là pour toi et tu le récupères le lendemain. Donc là il faut que j'aille récupérer ça. Après à midi je vais manger avec une copine et je vais passer l'après-midi dans un pool club que j'ai découvert il y a quelques jours. C'est une dinguerie. Donc comme c'est le dernier jour de ma pote, on va en profiter aujourd'hui. Mais là je suis à la bourre. La laverie c'est fait. En gros le principe c'est que tu amènes tes vêtements dans un gros sac comme ça. Donc c'est toujours mieux quand tu viens à Bali d'avoir toujours un sac, un tote bag comme ça auquel tu tiens pas trop pour amener à la laverie donc. Et après ils te ramènent tout dans un petit sachet comme ça. Donc là pour ça m'a coûté 2,60 €. Autre chose à savoir c'est qu'il faut toujours checker parce que j'ai déjà fait des laveries où en fait ils m'ont bousillé mes fringues. Il y avait des taches pour je ne sais quelle raison. Mais là, celle-là, je la connais bien et normalement, j'ai aucun problème avec ça. Ok, tout est clean, tout est bien, on est content. Là, je range mon bordel et il va falloir que je bouge assez rapidement parce que j'ai rendez-vous du coup pour manger. Il va falloir que j'organise un jour cette armoire parce que là, c'est un peu la cata. C'est même complètement la cata, mais là, vous voyez pas. En même temps que je fais mon sac, je vais vous expliquer quoi? Le bad buzz ou le Bali Belly? Je suis pas prête mentalement pour vous parler du bad buzz, donc je vais vous expliquer l'histoire du Bali Belly en faisant mon sac. Alors, faut savoir que j'ai quand même passé 3 mois sans choper le Bali Belly, donc j'étais plutôt contente. Et là, là, j'y ai pas échappé quoi. Du coup, j'ai été malade pendant 1 semaine et demie. Attendez, je peux pas faire 2 choses en même temps là, il faut que je me pose. J'ai été malade pendant 1 semaine et demie et ça a commencé par les symptômes typiques de la tourista. Hein. Je vais pas vous faire un schéma. Sauf que il y a 4 jours, genre j'étais tellement dans le mal que j'ai fait un malaise. Genre j'ai tapé malaise dans ma salle de bain, j'étais toute seule et là où ça a été dangereux c'est que je suis tombée de tout mon poids sur le carrelage et ma tête a tapé. Je sais pas combien de temps je suis restée inconsciente etc. Je me suis réveillée avec un mal de tête énorme. En me réveillant de mon malaise j'ai vomi. On est vraiment pas charmant là. Mais je vous dis les choses comme elles sont, ok? Là il m'a fallu quelques jours pour m'en remettre, mais j'ai l'impression que c'est mon corps qui a reset. Et maintenant ça va mieux, genre j'ai plus rien du tout. Voilà, du coup le Bali Belly c'est pas une légende urbaine, genre ça existe vraiment. Mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ont le Bali Belly. Et en fait c'est pas vraiment ça. Je vous promets quand vous l'avez vous savez que c'est ça. C'est pas juste un petit mal de ventre. Et encore une fois je me suis perdue et je vais être à la bourre. Hello. Oui. 700 grammes, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait après? Bah moi je suis rentrée, eux ils sont rentrés de leur côté, ils ont bossé, moi je suis rentrée de mon côté, voilà. Ouais. Alors attendez, genre on vient de nous distribuer des petites serviettes froides. C'est vraiment la meilleure chose. Genre vraiment j'ai l'impression de revivre. Là commence à y avoir un peu de monde mais quand on est arrivé il n'y avait pas grand monde. Et c'est surtout que tu ne payes pas en fait ton emplacement. Tu peux juste consommer, même nous on a juste pris de l'eau pour l'instant. Et tu peux rester là autant de temps que tu veux. Donc c'est nickel, tu peux même bosser à l'étage, il y a une sorte de bar. Donc voilà, je conseille l'adresse.
On est même pas le lendemain, on est vraiment genre plusieurs jours après quoi. En fait il se passe tellement de choses en ce moment que je pense même pas à prendre ma cam. Mais du coup je reprends ma cam aujourd'hui. Ce que j'aime bien en ce moment c'est qu'il se passe plein de trucs mais qu'en fait rien n'est prévu. Donc c'est aussi pour ça que je ne filme pas, c'est que je me dis vas-y ma journée va rien y avoir parce que j'ai rien de prévu. Du coup je commence pas ma journée en vlog et en fait il se passe plein de trucs. Donc là je ne sais pas, le seul plan de ma journée c'est d'aller faire les courses. Il faut que j'y aille maintenant. Là ce que j'ai fait, j'ai commencé à cuisiner des trucs ici. Enfin c'est pas vrai, c'est même pas cuisiner mais c'est très rare de faire la cuisine à Bali. Et là j'ai trouvé une petite truc hyper rapide à faire, hyper simple, pas cher et tout. Et du coup je vais vous montrer ça. Mais arrêtons de bailler en fait, s'il vous plaît. Alors en tout j'en ai eu pour 17 €. Qu'est-ce que nous avons acheté? Du shampoing, de la mousse à raser. Là on est sur les produits d'hygiène mais on passe sur la bouffe. Pour le petit déj je me suis pris c'est du granola choco vanille et en fait je mets ça avec du yaourt grec, un petit peu de mangue et banger. Ensuite on a ce que je vais bouffer à midi en partie, c'est des petites algues. Autre chose sur les magasins à Bali, en tout cas ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, que ce soit les mangues, les avocats, les trucs comme ça, ils les vendent pas mûrs, genre vraiment pas mûrs. Je sais qu'en France genre tu peux essayer de les toucher pour prendre le plus mûr, pour le consommer le plus rapidement possible, et pas ici, genre vraiment là ça fait 3 jours que j'ai des mangues et que j'attends qu'elles soient mûres pour pouvoir les manger. Pareil pour l'avocat, ça aurait trop bien été avec ce que je vais faire à midi, mais du coup je vais devoir attendre un petit peu. Mes petits Oreos habituels, des mangoustans parce que c'est vraiment devenu mon fruit préféré, et la pièce maîtresse de mon repas à midi, du thon. J'ai trouvé des petites dosettes de riz, je crois que c'est du riz konjac. Et en fait c'est des petites dosettes de 40 grammes comme ça que tu fais cuire avec de l'eau bouillante, un peu comme des nouilles instantanées, et t'as ton riz qui est prêt. J'ai mon riz là dessous qui est en train de cuire. J'ai ma petite boîte de thon. Du coup là j'ai mon petit riz. Je vais y ajouter mon petit thon. Évidemment ma superbe mayonnaise. C'est une mayonnaise qui est asiatique du coup j'imagine, qui est un peu plus crémeuse je pense que celle que nous on connaît, mais ça tout mélangé là avec des petites feuilles d'algues, mais quel plaisir. Alors ça ressemble à rien mais ça. Ensuite tu viens chercher ta petite feuille d'algues, tu viens mettre ton petit mélange à l'intérieur comme ça et un délice. Ça y est, c'est le moment, je vous avais dit, genre généralement mes journées, je ne sais pas ce que je vais faire jusqu'à ce que je décide de sortir. Et je sais toujours pas ce que je vais faire, mais il va se passer des choses. C'est le moment où il se passe des choses. Donc, je me mange un petit mangoustan. En fait, j'étais à 2 doigts de partir et j'avais oublié que j'avais acheté ça ce matin. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est une dinguerie. Et après, promis, on sort de cette chambre là où vous devez plus en pouvoir de la voir. Un mangoustan, ça ressemble à ça. Et chose que j'ai apprise ici, c'est que dessous, t'as une sorte de petite fleur. Et le nombre de pétales, entre guillemets, de la fleur, ça représente le nombre de fruits qu'il y a à l'intérieur. Ok, du coup je l'ai un peu martyrisé, j'avoue. Ça ressemble à un truc comme ça. Et du coup c'est ce que je vous disais, le nombre de pétales correspond au nombre de quartiers genre. Je fais aucun effort pour cadrer parce que là je vais être en retard juste parce que j'ai décidé de manger un mangoustan au dernier moment. Et ça y est, let's go. Cette fois-ci on y va, on arrête de déconner. Et on agit un petit peu là. Le plan là c'est qu'on est au sunset. Et là on est en full orga pour la semaine qui arrive, parce qu'il va se passer encore des choses. Et après resto. Et après la suite de la soirée est encore floue, parce qu'on prévoit, mais on prévoit sur les 10 minutes qui suivent quoi, c'est tout. Donc voilà, juste profiter de ça. Et je vais prendre toute la soirée, de toute façon ça vlog. Aujourd'hui ça vlog. Mais vu ce qui va se passer la semaine prochaine, il y a moyen que ça vlog encore plus et que ce soit encore plus fun. Je fais un petit teasing. Vous en faites ce que vous voulez. Cheers. C'est très frais. On est sur un produit très frais quand même. On vient de finir le resto, c'était délicieux, très bon resto, ça s'appelle Yuki, c'est juste à côté de la plage. Et du coup là on va direction chez le tatoueur et let's go se faire tatouer. Ce sera mon 3e tatouage à Bali. Faut en profiter, en vrai les prix sont vraiment pas chers ici donc
filme l'outro de ce vlog quelques jours après. Donc le tatouage est en train de cicatriser. Il faut que je vous fasse un petit débrief sur qu'est-ce que c'est, que je vous parle très rapidement de l'histoire du bad buzz. Et après on va terminer là. Et là j'ai déménagé, je suis dans un autre endroit, je suis un peu partie à l'aventure. Mais ça vous le verrez du coup dans le prochain vlog que je suis en train de filmer. Bref, donc pour le tatou, je vous remontre si ça veut bien faire la mise au point. On voit rien du tout. Ok, voilà à quoi il ressemble. Bon là du coup il est en train de cicatriser. Je suis en train de perdre ma voix, j'ai eu une angine de folie là, les 2 derniers jours. Donc en gros le tatou c'est, comment dire, vous voyez quand on regarde une map et qu'on voit le relief des montagnes, etc. Ça ressemble un peu à ça. Bah en fait c'est le relief de la montagne qui est juste à côté de chez moi, là où j'ai grandi. Voilà, c'est histoire d'avoir mes origines dans la peau. C'est sympathique. Alors on en parle du coup de soleil que j'ai chopé sur le nez, plus de ma voix cassée. C'était terrible. J'ai passé genre 1 jour et demi avec de la fièvre et un mal de gorge pas possible. Bref, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je suis sur une île paradisiaque, on s'en sort plutôt bien. Et avant de finir, parce que je vous ai teasé ça depuis le début, c'est quoi cette histoire de bad buzz là sur TikTok? Faut savoir que j'ai sorti un TikTok, c'était juste l'extrait d'une de mes vidéos, celle où je réagis à des questions que je me posais il y a 10 ans sur YouTube, et j'ai posté un extrait où je parle de tabac et de cigarettes. Et il se trouve que les gens n'ont pas kiffé du tout, hein, vraiment. Enfin je pense que les fumeurs ont compris, ont rigolé, ont compris le second degré. Mais les non-fumeurs ont décidé de me casser les couilles. Et je me suis fait défoncer sur mon physique, sur le fait que je n'avais aucune volonté et que j'étais purement un pigeon qui cédait à la pression de groupe et ainsi de suite. Mais ça ne m'a pas empêché de taper le 1,5 million de vues, première fois. Ça m'a donné de la visibilité. Les premiers jours c'était un peu bizarre en fait d'avoir autant d'attention d'un coup. Je l'ai pas particulièrement mal vécu. Mais c'est vrai que je me dis les gens qui... J'allais dire qu'ils ne sont pas habitués, moi je suis pas habituée, mais les gens qui sont peut-être un peu plus sensibles ou qui... Je sais pas, il y a plein de jeunes sur TikTok et ils doivent s'en prendre autant dans la gueule que moi. Et je trouve ça assez dur en vrai. Je comprends qu'il y ait des gens qui pètent des câbles sur les réseaux s'ils font des bad buzz comme ça tous les jours. Je trouve que ça doit être assez compliqué. De base je voulais revenir dessus et vraiment développer et me justifier et tout. Mais en fait il y a vraiment rien à justifier. Juste les gens sont un peu cons et ne comprennent pas l'humour et le second degré, encore plus quand t'es une femme. Personne n'est étonné ici. Ça ne va pas m'empêcher de profiter de ma superbe life à Bali. Donc voilà. Et si jamais vous voulez savoir un petit peu plus le contexte de cette chambre, qu'est-ce que je fais sur cette île et blablabla, je pense qu'il y aura un vlog qui sortira dans 1 ou 2 semaines sur cette petite aventure. Voilà, j'espère que celui-là il vous aura plu, que ce petit vlog vous aura plu, et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.